Bonjour, nous continuons de faire écho à ce que nous entendons, nous recevons de Rome, du pape François. Alors vendredi, un point très important où il nous invitait à regarder comment les disciples sont habitués et sont invités à une familiarité avec le Seigneur. Et deux points très importants, c'est qu'ils se vivent en communauté et avec les sacrements. Alors aujourd'hui, où on est plus invité à une communion, on pourrait dire un peu virtuelle, mais qui est quand même une communion spirituelle, eh bien, voir comment, au fond, Jésus, chaque fois qu'il est avec ses disciples, eh bien, il les invite à un partage, et le partage du pain. Et que nous, eh bien, nous pouvons encore plus prendre cette dimension que nous sommes ce peuple de Dieu qui est à la fois nourri par sa parole et par son pain. Et puis, je voulais aussi qu'on puisse regarder, faire ce petit détour de ce que dimanche, il nous a communiqué. Juste avant de vous laisser avec son intervention, ce qui était important, moi, ce que j'ai retenu de son intervention, c'est l'enjeu de nous, disciples, passer de la résurrection du maître à la résurrection du disciple. Alors vous allez voir comment, à travers l'expérience des disciples, de Thomas, et puis aussi de sœur Faustine, plus proche de nous, combien on peut accueillir cette miséricorde de Dieu pour nous dans notre vie dès maintenant. Bonne écoute, à bientôt. Revenons aux disciples. Ils avaient abandonné le Seigneur durant la Passion et ils se sentaient coupables. Mais Jésus, en les rencontrant, ne fait pas de longues prédications. À eux qui étaient blessés intérieurement, il montre ses plaies. Thomas peut le toucher et il découvre l'amour. Il découvre combien Jésus avait souffert pour lui qu'il avait abandonné. Dans ces blessures, il touche du doigt la proximité amoureuse de Dieu. Thomas, qui était arrivé en retard quand il embrasse la miséricorde, dépasse les autres disciples. Il ne croit pas seulement à la résurrection, mais à l'amour sans limite de Dieu. Et il se livre à la confession de foi la plus simple et la plus belle. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la résurrection du disciple. Elle s'accomplit quand son humanité fragile et blessée entre dans celle de Jésus. Là, les doutes se dissipent. Là, Dieu devient mon Dieu. Là, on recommence à s'accepter soi-même et à aimer sa propre vie. Chers frères et sœurs, dans l'épreuve que nous sommes en train de traverser, nous aussi, comme Thomas, avec nos craintes et nos doutes, nous nous sommes retrouvés fragiles. Nous avons besoin du Seigneur qui voit en nous, au-delà de nos fragilités, une beauté indélébile. Avec lui, nous nous redécouvrons précieux dans nos fragilités. Nous découvrons que nous sommes comme de très beaux cristaux, fragiles et en même temps précieux. Et si, comme le cristal, nous sommes transparents devant lui, sa lumière, la lumière de la miséricorde, brille en nous et à travers nous dans le monde. Voilà pourquoi il nous faut, comme nous l'a dit la lettre de Pierre, exulter de joie, même si nous devons être affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. En cette fête de la miséricorde divine, la plus belle annonce se réalise par l'intermédiaire du disciple arrivé en retard. Manquait seul lui, Thomas, mais le Seigneur l'a attendu. Sa miséricorde n'abandonne pas celui qui reste en arrière. Maintenant, alors que nous pensons à une lente et pénible récupération suite à la pandémie, menace précisément ce danger.
oublier celui qui est resté en arrière. Le risque, c'est que nous infecte un virus pire encore, celui de l'égoïsme indifférent. Il se transmet à partir de l'idée que la vie s'améliore si cela va mieux pour moi, que tout ira bien si tout ira bien pour moi. On part de là et on en arrive à sélectionner les personnes, à écarter les pauvres, à immoler sur l'autel du progrès celui qui est en arrière. Cette pandémie nous rappelle cependant qu'il n'y a ni différence ni frontière entre ceux qui souffrent. Nous sommes tous fragiles, tous égaux, tous précieux. Ce qui est en train de se passer nous secoue intérieurement. C'est le temps de supprimer les inégalités, de remédier à l'injustice qui mine à la racine la santé de l'humanité tout entière. Mettons-nous à l'école de la communauté chrétienne des origines, décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Elle avait reçu miséricorde et vivait la miséricorde. Tous les croyants, dit le texte, vivaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Ce n'est pas une idéologie, c'est le christianisme. Dans cette communauté, après la résurrection de Jésus, un seul était resté en arrière et les autres l'ont attendu. Aujourd'hui, c'est le contraire qui semble se passer. Une petite partie de l'humanité est allée de l'avant, tandis que la majorité est restée en arrière. Et chacun pourrait dire, ce sont des problèmes complexes. Il ne me revient pas de prendre soin des personnes dont le besoin, d'autres doivent y penser. Cette Faustine, après avoir rencontré Jésus, a écrit, « Dans une âme souffrante, nous devons voir Jésus crucifié et non un parasite et un poids. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de pratiquer les œuvres de miséricorde et nous nous livrons à des jugements. » Cependant, elle-même s'est plainte un jour à Jésus qu'en étant miséricordieux, on passe pour un naïf. Elle a dit, « Seigneur, on abuse souvent de ma bonté. » Et Jésus a répondu, « Peu importe ma fille, ne t'en soucie pas. Toi, sois toujours miséricordieuse envers tout le monde. » Envers tous, ne pensons pas uniquement à nos intérêts, aux intérêts partisans. Saisissons cette épreuve comme une occasion pour préparer l'avenir de tous. Sans sauter personne. Tous. En effet, sans une vision d'ensemble, il n'y aura d'avenir pour personne. Aujourd'hui, l'amour désarmé et désarmant de Jésus ressuscite le cœur du disciple. Nous aussi, comme l'apôtre Thomas, accueillons la miséricorde. Salut du monde. Et soyons miséricordieux envers celui qui est plus faible. Ce n'est qu'ainsi que nous construirons un monde nouveau. Psaume 61. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous? Comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de toi. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable.
Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Gloire au Père, Et au au Fils Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.